d'appeler. On n'a pas besoin de vous ici. Oui, on t'écoute. Allô, bonsoir, coach. C'est que vous vous ennuyez tellement chez vous, là, entre vous là-bas, là, tellement que vous vous ennuyez, que vous venez tout le temps vous faire remarquer entre nous. Alors qu'on n'a pas notre... Nous, on kiffe, hein. Nous, on est en train de vivre notre best life. Et que les caviars et puis la team caviar, la team Yougos, là, nous, on vit notre best life. On s'éclate, la vie est belle pour nous. Donc, occupez-vous un peu, cherchez à faire quelque chose, hein, pour vous amuser, pour passer de bons moments. Parce que vous avez l'air de trop vous ennuyer, d'être trop triste. Hein, au point de nous emmerder à chaque fois. Oui, alors on t'écoute. Allô, bonsoir, coach. Oui. Je suis Tisa, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Il y a 5 ans en arrière, ma cousine, elle s'est mariée avec un jeune homme. Oui. Et moi, je n'étais pas au courant de leur relation. Oui. Ou du moins, comme on n'était pas en contact, je n'étais pas au courant qu'elle était avec le monsieur. C'est un peu plus tard que, quand j'ai perdu mon papa, c'est là où la famille s'est rassemblée et que j'ai su que là, elle m'a présenté et tout. Et le monsieur, à cette époque, j'étais très, très vulnérable parce que je venais de perdre mon papa. Je ne vais pas mettre toute la faute sur le monsieur, mais c'est vrai qu'il est venu vers moi comme s'il voulait me consoler en tant que mon beau-frère. Bon, même si ce n'est pas ma soeur de sang, mais on est cousines. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. Je me suis laissée aller. Et puis, j'étais très jeune à cette époque et il m'avait quand même influencé. Encore une fois, je ne rejette pas tout sur le monsieur. Et les années sont passées, on a entretenu une relation avec le monsieur. Et à chaque fois, je disais au monsieur, non, ce qu'on fait n'est pas bien, moi je veux sortir de là, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien ce qu'on fait. Et le monsieur me disait, non, je ne peux pas, vraiment, sans toi, je ne peux pas. Et après, matin, j'ai pris la décision, j'ai dit non, là... Et puis un matin, j'ai pris la décision, je dis non, là, c'est trop, ce qu'on fait n'est pas bien, le karma, on ne sait pas où tout ça va me rattraper, donc je ne veux plus. J'ai dit au monsieur, vraiment là, fini. Donc j'ai mis fin complètement à la relation. Mais depuis ce jour, le monsieur qui autrefois était celui qui disait non, qui me disait, parce que comment je disais au monsieur, non, en fait, je disais au monsieur, je ne veux plus, le monsieur me disait non et tout. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Oui, vous voyez que je suis un peu, je suis en train de régler un truc, c'est pour ça, donc excusez-moi. Oui, on t'écoute, ma chérie. Voilà. Donc, entrez. Mohamed, entrez. La relation, mais nous deux, on n'arrivait pas à mettre fin à la relation au début. Entrez, Mohamed. Oui, entrez. Attends, ma chérie. Ma chérie, attends, s'il te plaît. Entrez. Ça a été? Ah, super. Ok, super. Ok, non, voilà, restez là pour ne pas... Voilà, vous pouvez déposer. Ok, donnez-moi par contre le sachet rouge, s'il vous plaît. Ok, merci infiniment. Alors, ok, tenez. Oui. Ça a été? Super, ok. D'accord, ok. Allez, merci infiniment. Ok, ciao. Ok, ma chérie, parle. Excusez-moi, mais les caviars, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, coach. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, au début, j'essayais de mettre fin à la relation. Le monsieur n'était pas d'accord. Parfois aussi, c'est le monsieur qui essayait de mettre fin à la relation. Moi aussi, je n'étais pas d'accord. Donc, c'était à chaque fois, on se mélangeait. Aujourd'hui, quelqu'un dit, je ne veux plus l'autre demain, mais on était toujours là. Et puis, un matin, j'ai dit, non, c'est pas bien. J'ai été faible un moment, j'ai fait une erreur, mais c'est pas bien ce que je fais. J'ai repris conscience, j'ai dit au monsieur, fini, c'est fini. Mais depuis que j'ai mis fin à ça, c'est là maintenant l'amour du monsieur a augmenté. Un petit truc qui me menace, non, je veux de toi comme femme, je veux de toi comme petite amie, je veux machin. Il m'appelle ma femme, il m'appelle machin. Il me dit, il ne peut pas me voir. Il a même fait en sorte que je ne puisse plus être en contact avec ma cousine et ses enfants parce qu'il me dit, je ne veux pas accepter que tu viennes chez nous. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, tu as eu une relation avec le mari à ta cousine. Il y a des années en arrière. Oui. Et ce mari-là, vous êtes restés toujours en contact, donc vous sortez toujours ensemble. Oui, coach. Ok. Donc aujourd'hui, tu es la Kisa au mari de ta cousine. Oui, coach. Ok.
Donc, il ne veut plus que tu viennes à la maison, il ne veut plus que tu viennes voir ta cousine, il ne veut plus que tu viennes voir tes neveux, tes nièces et tout. Oui, depuis que j'ai dit que je ne veux plus, parce que quand on s'était rencontrés, moi je pensais que c'était juste dans une relation petite amie. Moi je ne savais pas qu'il y avait vraiment union. Donc c'est pourquoi aussi je l'avais quand même été fait, parce que je me disais, bon, ces relations petite amie, moi je ne savais pas qu'il y avait mariage. Quand je sais qu'il y a mariage, c'est vrai, je n'ai pas arrêté aussitôt, mais au fur et à mesure, j'ai pris conscience, j'ai dit non, c'est pas bien, donc j'ai arrêté. Mais depuis là, à chaque fois, quand je veux même parler avec ma cousine, me dit non, il ne peut pas résister au fait de me voir, ou bien de me voir près de lui ou chez eux. Donc il ne veut même pas que je puisse avoir quelqu'un, même avec lui. Il me dit non, même proche comme ça, qu'il ne peut pas, même s'il me voit dans la rue, peu importe où il me voit, il a des envies étranges, donc il ne veut rien. Et moi, je ne comprends pas comment il va me couper du monde avec ma cousine à cause de ça. Et je ne peux pas aussi insister, parce que si en se disputant et tout, ça fuite, alors que c'est un truc que j'ai arrêté. Je ne vais pas payer des pots cassés, quelque chose de maintenant que j'ai pris conscience que j'ai arrêté depuis. Ok, donc, comment gérer cette situation. donc, si je comprends bien, tu es resté l'acquisa du mari à ta cousine depuis beaucoup d'années et finalement, tu as décidé de mettre fin. Quand tu as commencé à sortir avec le mari à ta cousine, tu ne pensais pas, ils n'étaient pas encore mariés. Et donc, pour toi, c'était une relation juste go égard. Tu ne savais pas que ça allait aboutir au mariage. Donc, quand ils se sont mariés et que tu as vu qu'ils ont eu des enfants et tout, tu t'es dit que ce n'était pas bien ce que tu faisais, ce n'était pas sain ce que tu faisais. Tu lui as dit que tu arrêtais cette relation-là. Et depuis que tu lui as dit que tu arrêtes la relation, il t'a interdit de venir chez lui à la maison, il t'a interdit de venir voir sa femme qui est ta cousine. Il dit il veut pas te croiser quelque part, il veut plus te revoir parce que quand il te voit, automatiquement, il a envie de te griller. Oui. Et toi, aujourd'hui, tu te sens très mal parce que tu n'as pas envie de couper les ponts avec ta cousine. Tu n'as pas envie de couper les ponts avec les enfants de ta cousine. Ce sont quand même tes parents, c'est ta famille. Donc, c'est pas lui qui va faire que ta cousine et toi, vous allez arrêter de vous voir. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? La question, c'est comment gérer cette situation, comment faire comprendre au monsieur que c'était une erreur, c'est passé. On ne va pas rester là-dessus, parce que vraiment, ça me pourrit la vie. Je ne peux plus rien faire. Et puis, j'ai peur que l'histoire explose alors que c'est quelque chose qui est déjà pour moi dans le passé, parce que j'ai réalisé mon erreur, j'ai arrangé, j'ai réparé mes fautes. Maintenant, comment faire pour que le monsieur puisse comprendre que c'est une histoire passée et tout reprend à zéro? Oui, mais ma chérie, on peut pas reprendre à zéro, tu vois. Tu vois, moi, je ne t'accuse pas, hein, je ne suis pas en train de t'accuser. Voilà, c'est dire que je ne suis pas sainte, donc je ne veux pas t'accuser. Mais je dis simplement qu'il y a des actes qu'on pose, on doit assumer. Les conséquences ou les avantages, dans tous les cas, il y a des actes qu'on pose, on doit assumer. C'est-à-dire que quand tu sortais avec le mari à ta cousine, ils n'étaient pas encore mariés, c'est vrai. Mais quand ils se sont mariés, tu as continué de griller avec lui. Et c'est des années plus tard, même, ils ont eu même un ou deux enfants, tu continuais de griller avec lui. Je ne dis pas que tu es mauvaise, mais il y avait des pulsions tu te laissais dominer par tes pulsions, par tes émotions et tout ça. Donc, tu as continué de griller avec le gars. C'est maintenant, c'est-à-dire il n'y a même pas longtemps, où ils se sont mariés, il y a eu des enfants et tout. C'est maintenant tu t'es rendu compte que tu es en train de faire quelque chose de grave. Maintenant, toi... J'ai arrêté ça il y a peut-être 2 ans déjà, hein, mais oui. le monsieur, il ne veut pas comprendre. Ma chérie, tu as arrêté il y a 2 ans, mais quand tu as arrêté, ils avaient déjà eu 1 ou 2 enfants. Un enfant que le monsieur a amené au foyer. Ok. Mais un enfant ensemble, non. Ok. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mais quand tu as arrêté, tu as continué de griller avec lui. Ils étaient mariés. Tu as grillé lui combien d'années? Et puis, c'est après que tu as voulu mettre fin. Après le mariage, combien d'années vous avez continué? Moins de 2 ans. Okay. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Donc, ça veut dire que quand ils se sont mariés, un an et demi, pendant 1 an et demi après le mariage avec ta cousine, tu continuais de griller avec lui. Oui, coach. Ok. Maintenant, tu as dit tu as mis fin à ça. Et toi, aujourd'hui, tu as envie que les choses reprennent comme avant. C'est-à-dire que tu as envie que tout redevienne normal comme avant. Et que ta cousine et toi, vous soyez cousine. Et que son mari et toi, vous soyez beau-frère. Voilà, là, vous soyez tu sois ton beau-frère ou ta belle-sœur. C'est ce que tu veux, c'est ça? Oui, coach. Ok, mais tu sais que ce n'est pas possible, ma chérie. Tu sais que ce n'est pas possible, ma chérie.
C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, de ne plus avoir de contact avec ma cousine, là. Non, c'est pas... Comme ça, non, c'est pas que tu dois plus avoir de contact avec ta cousine, mais c'est le problème tout simple, c'est juste que, voilà, pour le moment, laisse le temps, quoi. Laisse le temps, et puis si tu peux la contacter autrement, parce qu'il ne veut pas que tu ailles à la maison là-bas. Donc, c'est que je peux comprendre, tu vois. C'est que je peux comprendre. Voilà, c'est-à-dire que tu agrées le gars jusqu'à maintenant, tu vas aller voir ta cousine, tu vas faire comme si de rien n'était. Hein, genre, mon beau, ma cousine. Bon, si toi, tu peux jouer, tu peux être une bonne actrice, c'est pas tout le monde qui peut être bon acteur, comme toi. Lui, il peut pas être acteur. Toi, tu peux être actrice. C'est-à-dire que tu peux faire semblant. Mais lui, il peut pas. À partir du moment où vous avez gré, rien ne peut redevenir comme avant. C'est pas possible. Donc, lui, pour ne pas qu'on sache qu'il y a eu quelque chose entre vous, puisqu'il t'a dit, il a été très clair, il t'a dit que quand il te voit, il a envie de gré, il a envie de te gré. Donc, pour ne pas retomber dans le même piège, il préfère s'éloigner de toi. En fait, c'est tellement clair et simple. Donc, ce qu'il dit est très clair. Donc, toi, si tu veux, tu peux contacter ta cousine. Vous pouvez vous voir, par exemple, ailleurs, en famille. Mais chez lui, à la maison, tu ne peux pas partir. Il a raison. Il a raison, ma chérie. D'accord. Il a trop raison. Toi D'accord, aussi. merci. Ah, merci, ma chérie. Aïe, on peut faire les choses comme ça. Tu as fait les Urukaskas, c'est le monsieur juste quand il y a 2 ans seulement là, tu n'as qu'à redevenir normal. Tu t'en vas, tu fais semblant. Il n'y a pas tout le monde qui peut tourner film comme ça.